devez savoir que l'adoration, pour la comprendre, il faut d'abord séparer l'adoration en deux. Nous trouvons quoi? Nous avons l'adoration. Adoration. Et en parlant de ado qui symbolise quoi? Qui symbolise l'adolescence. Et ration, c'est quoi? C'est une nourriture journalière qu'on donne aux militaires, etc. Mais non, par là, pour comprendre d'abord l'adoration, c'est quoi? L'adoration, c'est une nourriture destinée uniquement aux adolescents spirituels. Quand je parle des adolescents spirituels, ça veut dire tu ne peux pas adorer Dieu si toi-même tu crois que tu es grand. Il y a d'autres personnes qui veulent adorer Dieu tout en se disant, moi je suis ministre, moi je suis ceci, moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Mais les hommes et les femmes qui adorent, ils fléchissent les genoux, ils disent, Seigneur, je ne suis rien sans toi. Seigneur, je ne peux rien sans toi. C'est toi qui m'as aimé avant qu'aucune personne ne puisse m'aimer. C'est toi qui m'as choisi avant la création du monde. C'est toi qui savais qu'avant même je ne puisse commettre une erreur, mais toi tu étais déjà là parce que tu savais, éternel, que toutes ces choses arriveraient. Mais toi tu étais toujours à mes côtés afin de m'accorder la confiance que les membres même de ma famille n'ont pas pu m'accorder. Et là, c'est l'adoration. Maintenant, en parlant de la louange, parce que plusieurs personnes confondent la louange et l'adoration et les actions de grâce, quand nous chantons, nous dansons, etc., les gens diront, ok, ça c'est entre les actions de grâce et la louange, mais quand nous sommes tellement calmes, et là maintenant l'atmosphère change, là c'est l'adoration. Ce sont vraiment des bêtises. Bibliquement parlant, c'est pas ça. Bibliquement parlant, l'adoration c'est quoi? C'est exprimer l'amour que nous avons envers celui qui nous a aimés. C'est ça vraiment l'adoration. Et la louange c'est quoi? C'est regarder tout ce que Dieu a fait, il a accompli dans nos vies, et nous disons vraiment, il n'y a pas de comparable à toi. Il n'y a pas de semblable à toi. Et les actions de grâce, c'est quoi? C'est quand Dieu te délivre, quand Dieu t'assiste. Et là, déjà, tu commences à dire, oh Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Et merci pour ta gloire et pour ta grâce. Et comme je l'ai dit, pour comprendre l'adoration, vous devez d'abord être adolescent. Être adolescent, ça veut dire quand tu es en train de prier, tu ne viens pas et tu ne vas pas devant Dieu tout en disant que je connais tout. Mais tu dis, Seigneur, je ne connais absolument rien. Même si tu as 10 ans de ministère, 20 ans de ministère, 30 ans de ministère, mais toi tu dis, Seigneur, devant toi, I'm still a baby. Je suis encore un enfant. Seigneur, devant toi, je ne connais absolument rien parce que je sais que tu es le seul et l'unique qui va me conduire dans cette histoire. Tu es le seul et l'unique qui peut me conseiller, qui peut m'orienter et qui peut m'assister comme aucune personne ne pouvait le faire. Seigneur, tu es le seul conseiller car ta parole me dit que tu es grand conseil et puissant en action. Seigneur, conseille-moi. Seigneur, j'ai de l'expérience, mais tu es le seul et l'unique quand tu me conseilles. Seigneur, je sais ce que je dois faire. C'est ça vraiment l'adoration. Dans l'adoration, nous reconnaissons qu'il n'y a que lui, c'est lui le meilleur des professeurs. Dans l'adoration, nous n'avons pas le temps de discuter avec Dieu. Nous disons, comme je l'ai toujours dit pour les personnes qui me connaissent, ils savent déjà très bien, il y a un terme que j'ai toujours utilisé, Boye Mokonzi. Donc ça veut dire quand Dieu a dit, moi je ne peux que dire Boye Mokonzi comme chez les militaires, parce que je sais très bien que s'il m'a dit de faire telle chose, c'est parce qu'il calcule déjà, il voit le futur. Il sait déjà que dans 5 ans, dans 6 ans, dans 7 ans, il y aura ça, ça, ça et ça. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous poser la question. Où êtes-vous right now? Vous êtes où actuellement? Êtes-vous dans les actions de grâce? Ça veut dire vous attendez recevoir quelque chose pour dire merci à Dieu. Êtes-vous dans la louange? Ça veut dire vous élevez la puissance de Dieu, son autorité, etc. par rapport à tout ce qu'il a fait dans votre vie. Ou êtes-vous actuellement dans l'adoration? Parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu cherche les adorateurs. On n'a pas dit Dieu cherche d'abord les serviteurs. Parce qu'un adorateur, c'est un serviteur. Mais un adorateur n'est pas premièrement un serviteur. Il est premièrement un adorateur avant qu'il ne devienne serviteur. Actuellement, nous avons plusieurs serviteurs, mais peu d'adorateurs. Parce qu'un adorateur, c'est une personne qui dit, Seigneur, même si je manque ça, Seigneur, je ne cesserai jamais d'élever ma voix vers toi. Je ne cesserai jamais d'élever mes mains vers toi. Je ne te critiquerai jamais parce que je sais que tout ce que tu fais, éternel, c'est pour mon bien. C'est ça un adorateur. Un adorateur n'attend pas une séquence, je ne sais pas, dans les cultes, etc., afin d'adorer Dieu. Comme je l'ai toujours dit, l'adoration, ce n'est pas seulement ce qui sort de la bouche, mais l'adoration, c'est ce qui sort de notre corps. Quand les hommes et les femmes t'appellent à côté, ils veulent que tu puisses, je ne sais pas, te prostituer, etc. Si tu dis non, ça veut dire que tu as dit, Seigneur, je t'adore. L'adoration, c'est dire non au péché et dire oui à la sainteté. C'est ça l'adoration. L'adoration, c'est dire non à l'âme et dire oui à l'esprit. C'est ça l'adoration.
Bien-aimé dans le Seigneur, je te pose la question, es-tu parmi les hommes et les femmes qui sont uniquement en train d'adorer quand tout va bien, etc. Mais quand tout va mal, la personne se retire. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons prendre la décision aujourd'hui pour que cette année 2022, que nous soyons parmi les adorateurs. Parce qu'en lisant la parole de Dieu, les premiers adorateurs que la parole de Dieu nous parle, on nous parle de la personne d'Abraham. Abraham, la parole de Dieu nous dit, Abraham était parti et il a dit à ses serviteurs, restez ici, moi je vais monter à la montagne et je vais adorer avec mon fils. Et il est monté à la montagne. Et nous tous, nous savons très bien qu'à la montagne, il n'était pas parti pour crier, pour, je ne sais pas, pleurer, mais à la montagne, il est parti, c'est pour offrir son fils. L'adoration, tu ne peux pas dire tu es un adorateur, mais tu ne donnes pas. Tu as donné quoi à Dieu? Qu'est-ce que toi, tu as donné à Dieu? Parce qu'il y a d'autres personnes, oui, tu peux donner l'argent à gauche et à droite. Est-ce que tu as donné à Dieu ton cœur? Parce que l'adorateur, avant de donner quoi que ce soit, l'adorateur donne d'abord à Dieu son cœur. Actuellement, nous sommes comme dans la génération, la parole de Dieu nous parle dans Jean chapitre 4. Oui, nous sommes dans Jean chapitre 4. Commencez seulement à partir du verset 14 jusqu'au verset... Ah Seigneur, jusqu'au verset 23. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Amen. Amen. J'ai dit jusqu'au verset 23. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Verset 24. 24. Pardon? 24. Ok. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Yes. Amen. Maintenant, par là, j'aimerais dire, plusieurs personnes crient et selon eux, ils adorent. Mais ils sont comme cette femme. Tu adores, mais tu as des conflits dans ton cœur. Tu adores, mais tu ne veux pas pardonner. Tu adores, mais c'est toi qui divises le mariage des uns et des autres. Tu adores, mais c'est toi qui critiques à gauche et à droite. Tu adores et tu élèves, et selon toi, tu es en train d'adorer. Ça, ce n'est pas l'adoration. Parce que là, nous voyons clair et net que cette sœur, cette personne était vraiment attachée à son église. Parce qu'elle disait que chez vous, vous dites qu'il faut adorer sur cette montagne, mais nous disons ceci et cela. C'est ce qui se passe là actuellement dans plusieurs églises. Chez nous, notre pasteur dit ceci, notre doctrine c'est ça, etc. Est-ce que êtes-vous vraiment focalisé sur la doctrine des hommes, la doctrine de Dieu ou la doctrine des démons? Parce que là, nous avons 3 doctrines. Maintenant, actuellement, êtes-vous vraiment basé ou focalisé sur les enseignements des apôtres ou sur les enseignements de vos pasteurs? Et la deuxième des choses, êtes-vous vraiment basé ou fondé sur les enseignements des hommes? Parce que c'est ça la doctrine des hommes. La doctrine des hommes, c'est la combinaison de la pensée des hommes et la pensée de Dieu. Et la doctrine du diable, c'est quoi? La doctrine du diable, c'est mettre Dieu à l'extérieur de l'équation, en dehors de l'équation. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui te diront non, tu peux réussir même sans la prière, même sans les jeûnes, même sans la sainteté. Et tout ça sont les doctrines des démons. Maintenant, actuellement, qu'est-ce qui se passe, bien-aimé dans le Seigneur? Il y a plusieurs personnes qui se focalisent dans ces choses sans les savoir. Maintenant, ce que moi, j'aimerais nous demander, bien-aimé dans le Seigneur, ne soyons pas comme cette femme. Cette femme, elle était en train d'adorer selon elle. Elle entrait dans la synagogue qui était dans sa nation, en Samarie. Mais la parole de Dieu nous dit clairement qu'elle vivait toujours dans la prostitution. Tout ça, c'est quoi? C'est parce que c'est une personne qui avait seulement les 2 dimensions. Ça veut dire qu'elle savait peut-être comment faire les actions de grâce, comment louer Dieu, mais elle ne savait pas comment adorer. Et Jésus-Christ a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Maintenant, aujourd'hui, combien de personnes adorent ce qu'ils ne connaissent pas?
Regardons seulement la télé et à la radio. Combien de personnes se disent adorateurs, mais nous voyons les scandales à gauche et à droite. Toi, tu es quel genre d'adorateur? Un adorateur, c'est une personne qui respire la puissance de Dieu, qui respire l'amour de Dieu, qui respire la paix, qui respire la joie, qui respire la crainte de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je ne sais pas l'objectif pour lequel vous êtes connectés aujourd'hui, ou depuis, parce qu'il y a d'autres personnes, nous avions commencé avec vous depuis le lundi. Mais ce que j'aimerais seulement vous demander, s'il vous plaît, avant la fin de ce live, prenez la décision. Décidez-vous de marcher selon l'esprit et non selon la chair ou selon l'âme. Décidez-vous de marcher selon l'esprit et non selon la chair et l'âme. Parce qu'il y a plusieurs personnes actuellement, ils marchent selon la chair et selon l'âme. Je vais expliquer. Quand on nous parle de la chair, ça veut dire que tu marches selon les 5 sens. Tu dois toucher, tu dois voir, tu dois entendre, tu dois sentir. Vraiment, il y a des hommes et des femmes qui marchent selon les 5 sens. Ça, vraiment, la personne marche selon la chair. Et la personne qui marche selon l'âme, ça veut dire, elle marche selon les émotions. Elle a besoin d'entendre les choses. Elle a besoin qu'elle soit vraiment, il y a même d'autres personnes, quand tu es en train de prier, tu veux sentir la présence de Dieu. Là, ça veut dire, tu marches selon l'âme et non selon l'esprit. Parce que la personne qui marche selon l'esprit, c'est une personne qui se détache des émotions charnelles, qui se détache de ses émotions, de l'âme, mais qui s'attache à son esprit et à l'esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes aujourd'hui, parce que je sais très bien qu'aujourd'hui, je ne recevrai pas plusieurs amens, etc., parce que plusieurs personnes n'aiment pas ça. Ils aiment la prière ou le partage qu'on dit, vous serez bénis, vous serez élevés. Là, tout le monde est d'accord. Oubliant que c'est l'adoration qui ouvre la porte à plusieurs choses. C'est l'adoration qui a plané les chemins. Bon, je peux seulement donner les avantages de l'adoration. J'aimerais seulement dire ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Si vous croisez quelqu'un et la personne s'est dit que moi, je suis un adorateur ou une adoratrice, j'aimerais seulement vous demander de regarder 2 choses dans la vie de cette personne. Parce que l'adoration égale la consécration plus la soumission. C'est ça les formules vraiment de l'adoration. Donc, Amen. La personne qui dit que moi j'adore, nous devons voir la consécration plus la soumission. Mais si nous ne voyons pas la consécration et si nous ne voyons pas la soumission, ça veut dire que tu n'adores pas. Tu n'adores pas. Mais alors, combien de personnes actuellement peuvent nous dire, quand la personne chante, etc., l'adoration, ce n'est pas la belle voix. Même le diable a une belle voix. Come on. Et si l'adoration était la belle voix, une belle voix, bien aimé dans le Seigneur, vous devez savoir que moi, j'allais être disqualifié parce que moi, je n'ai pas une bonne voix quand je suis en train de chanter. Ça, c'est vrai. Mais j'aimerais vous dire, quand je suis en train de chanter, même les anges aussi dansent. Parce que la puissance de Dieu vit en moi. Et quand j'adore, j'adore en esprit et en vérité. Oh yes. Maintenant, plusieurs personnes actuellement, quand ils sont en train d'adorer, quand nous les regardons, mais nous ne voyons pas de consécration. Où est la consécration? Parce qu'on dit, en parlant de la consécration, ça veut dire, tu te décides, tu te dis, à partir de maintenant, mon corps ne m'appartient plus. Mon corps appartient à Dieu. Comme la parole de Dieu nous dit, et comme je l'ai toujours répété, la parole de Dieu nous dit que nous devons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, plusieurs personnes l'ont reçu en tant que Sauveur et non en tant que Seigneur. Ça veut dire, quand tout va mal, Seigneur, donne-moi, donne-moi, donne-moi. Mais quand tout va mal, le Seigneur va te diriger et dire, non, 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 là, je n'ai plus besoin de prier. Je n'ai pas besoin de gêner parce que je ne me sens pas très bien. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez vous humilier sous la puissance et l'autorité de Dieu. Afin de dire, j'ai choisi à partir de maintenant d'être parmi les adorateurs. J'ai choisi à partir de maintenant afin d'adorer, d'élever Dieu au-dessus de toutes choses. Je peux perdre des relations, je peux perdre les connaissances, je peux perdre les finances, je peux tout perdre. Mais si je n'ai pas encore perdu Dieu, je n'ai encore rien perdu. Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je m'abandonne et je me mets devant ta gloire et devant ta puissance. Glorifie-toi, Éternel, afin que quand les hommes et les femmes me regarderont, qu'ils puissent voir la consécration en moi, afin que ma vie soit une prédication miouette, qu'il y ait des hommes et des femmes, quand ils regarderont, Éternel, qu'ils puissent voir combien de fois tu es grand, combien de fois tu es puissant, combien de fois tu es merveilleux, combien de fois, Éternel, s'il y a des hommes et des femmes qui veulent voir, des personnes qui vivent dans la sainteté, Seigneur, qu'ils me regardent, Éternel. S'il y a des hommes et des femmes éternelles, des amis qui veulent voir combien de fois toi, tu as toujours assisté tes fils et tes filles éternelles, qu'ils soient l'échantillon
des hommes et des femmes éternels, des amis qui ne cessent d'exalter et de bénir ton Saint-Nom. Vraiment, c'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. C'est ça l'adoration. Et comme je vous avais dit encore ces jours-là, en parlant de la soumission, elle est différente de l'obéissance. Quelqu'un peut obéir parce qu'il veut avoir quelque chose ou recevoir quelque chose. Mais celui qui se soumet, ça veut dire la personne a l'option de refuser. Mais la personne se dit non, pour l'amour que j'ai pour Dieu, je refuse de faire ceci. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Bien-aimé dans le Seigneur, es-tu dans la dimension de l'adoration ou dans la dimension de la louange ou dans la dimension des actions de grâce? Tu attends recevoir quelque chose pour élever Dieu. Tu attends recevoir quelque chose afin d'exalter la puissance et l'autorité de Dieu. Mais j'aimerais vous demander, prenez la décision à partir de maintenant, afin que vous puissiez commencer à louer Dieu. Ça veut dire que votre maison loue Dieu, que vos bouches louent Dieu, que tout ce qui est en vous puisse respirer la grandeur, la puissance et l'autorité de Dieu. Afin que tout ce que Dieu a dit, en secret ou en public, se manifeste au travers de vous, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est vraiment ça l'adoration. C'est vraiment ça l'adoration. Nous voulons être parmi les personnes, les hommes et les femmes, qui seront comptés parmi les adorateurs. Parmi les personnes qui exalteront la puissance de Dieu, qui béniront Dieu et qui diront, Seigneur, il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi dans ma vie. Il n'y a que toi dans ma vie. Et là, j'aimerais dire aux hommes et aux femmes, peut-être vous êtes en train de vous poser la question, maintenant, qu'est-ce que je dois faire pour être un adorateur ou une adoratrice? Je vous demanderai seulement de lire Luc chapitre 3 du verset 4 au verset 6. Luc 3, 4 à 6. Comme vous avez remarqué aujourd'hui, je ne donne pas plusieurs versets, mais nous devons vraiment partager. Selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et le chemin raboteux seront aplanis. Et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. 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 Là, j'aimerais seulement dire, vous devez savoir que l'adoration prépare les chemins du Seigneur. S'il y a quelqu'un qui écrit, que la personne écrive dans les commentaires. L'adoration prépare les chemins du Seigneur. Il y a d'autres personnes qui veulent voir la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu se manifester dans vos vies. Vous devez savoir que l'adoration prépare les chemins du Seigneur. L'adoration prépare les chemins du Seigneur. Et on nous dit, premièrement, l'adoration prépare les chemins du Seigneur. Ça veut dire, même avant que vous puissiez, peut-être vous avez déjà acheté un avion, mais avant que l'avion ne puisse atterrir, vous devez déjà arranger, vous devez déjà préparer les lieux. C'est ça aussi l'adoration. Vraiment, l'adoration prépare les chemins du Seigneur. Ça prépare les chemins du Seigneur. Maintenant, en préparant les chemins du Seigneur, la parole de Dieu nous parle des choses qui se passent ici. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'il y a des verbes que nous devons connaître en préparant les chemins du Seigneur. On nous dit ici, premièrement, c'est que l'adoration fait c'est quoi? Elle aplanit. Parce que la parole de Dieu nous dit aplanissez ces chantiers. Aplanissez. Maintenant, en lisant d'abord, vous devez savoir c'est quoi d'abord aplanir. Aplanir, c'est quoi? On va chercher dans les dictionnaires pour regarder c'est quoi aplanir. Si la personne a trouvé avant moi, la personne peut lire rapidement. Ouais, moi, j'ai trouvé, on nous dit rendre une surface plane, unie, aplanir une route, rendre aisé ce qui était irrissé, des difficultés, supprimer ou atténuer les difficultés, les obstacles. Bien-aimés dans le Seigneur, quand vous regardez vos vies, qu'est-ce qui se trouve devant vous comme obstacle? Qu'est-ce qui est devant vous comme, je ne sais pas, je dirais, obstacle qui empêche que la puissance de Dieu ne puisse se laisser voir dans votre vie? Et vous-même, vous le savez très bien. Il y a d'autres personnes, c'est tel péché, tel péché, tel péché. Vous le savez très bien. Maintenant, il est grand temps, afin de vous abandonner maintenant entre les mains de Dieu. Vous êtes en train d'adorer. Et vous adorez en prenant des actions. Ça veut dire, à partir de maintenant, vous commencez à dire, Seigneur, j'aimerais maintenant, là, j'aimerais aplanir tes sentiers. Aplanir tes sentiers.
Et aplanir tes sentiers, ça veut dire, je ne veux pas que quand tu commenceras à marcher, quand tu commenceras à venir vers moi, qu'il y ait des obstacles, qu'il y ait des choses qui t'empêcheront à ne pas m'atteindre. Parce que si sur un chemin, si le chemin n'est pas encore aplani, vous devez savoir que ce qui pouvait prendre 30 minutes, ça peut prendre même 3 heures du temps. Mais non, c'est ce qui se passe. Bien aimé dans le Seigneur, il y a d'autres personnes, Dieu voulait te bénir à tellement longtemps, mais le chemin n'est pas encore aplani. Voilà pourquoi la chose est en train de vraiment de retarder. Et de tarder plutôt. Mais quand vous lisez la parole de Dieu, la parole n'a jamais dit que c'est Dieu qui doit aplanir, mais c'est nous maintenant à aplanir. Maintenant, qu'est-ce que vous devez aplanir? Regardez maintenant vos vies. Et vous-même prenez des décisions aujourd'hui. Je dois aplanir ma vie dans tel côté, tel côté, tel côté, tel côté, afin que les choses puissent changer. Et de deux, on nous dit quoi? On nous dit toute vallée sera comblée. Ça, c'est la deuxième des choses. Ça veut dire vous devez également combler. Maintenant, par là, vous devez savoir que nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, reconnaissons les vides qui se trouvent dans nos vies. Peut-être vous savez très bien que j'ai vraiment besoin de prospérer, d'avancer, d'aller de l'avant dans le domaine spirituel, émotionnel, etc. Mais il y a tel péché, tel problème qui me retarde. Maintenant, vous devez chercher des hommes et des femmes ou des enseignements qui vous aideront à combler ces vides-là dans votre vie. Il y a d'autres personnes, les vides, c'est quoi? Peut-être vous ne savez pas comment faire une prière simple mais puissante. Maintenant, vous devez savoir comment combler ces vides-là. Il y a d'autres personnes, peut-être la méditation. Vous ne savez pas comment méditer la parole de Dieu. Cherchez à combler ces vides. Il y a d'autres personnes, vous ne savez pas comment prier seul. Prier en masse comme ça, vous le faites très bien. Mais seul, vous ne le faites pas très bien. Vous devez savoir comment combler ces vides. Parce que c'est lui qui comble les vides. Ce n'est pas d'abord un homme, c'est Dieu lui-même. Et là, j'aimerais nous demander de lire seulement 3 passages. Je demanderai au frère âgé qui est là, il va lire les premiers passages. Nous sommes dans Genèse chapitre 24, le verset 35. Et les frères Pacifique va lire le deuxième passage. Nous sommes dans Genèse 33, le verset 11. Et les frères Greg va lire le dernier passage d'Éternome 30, le verset 9. Genèse 24, nous allons lire à partir du verset 35 au nom de Jésus. Amen. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur, qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et de bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. Amen. Amen. Avant que les frères pacifiques ne puissent lire Genèse 33, le verset 11, j'aimerais d'abord expliquer ici. La Bible nous dit que l'Éternel a comblé des biens. Abraham avait donné son fils qui représentait tout ce qui lui était vraiment si précieux. Amen. Et quand il a donné tout ce qui était précieux à lui, il voulait seulement dire, Seigneur, je ne t'aime pas plus que ce que toi tu m'as donné. Mais il y a d'autres personnes, ils aiment les dons plus que les donateurs. Ça veut dire, tu aimes tellement ton mariage plus que ton mari qui est Dieu. Tu aimes tellement ton entreprise plus que les grands entrepreneurs qui est Dieu. C'est lui qui t'a donné cette entreprise. Tu aimes tellement tes enfants plus que les donateurs des enfants. Il y a d'autres personnes, tu aimes tellement ton téléphone plus que celui qui t'a donné l'argent pour acheter ce téléphone-là. Mais non, là, nous devons comprendre que nous, en tant qu'adorateurs, nous devons donner pour recevoir. Nous devons donner pour recevoir. Maintenant, toi, tu veux que Dieu te bénisse, t'élève, etc. Qu'est-ce que toi, tu as donné de si précieux à Dieu? Tu as donné quoi à Dieu? Qu'as-tu donné à Dieu? Ça, c'était le premier passage. Ici, déjà, vous comprenez que ceux qui disent que toi, tu vas seulement adorer, tu attends seulement les ciels, etc. Bien aimé dans le Seigneur, ce sont les mensonges. Vous devez savoir que bibliquement parlant, nous adorons sur la terre et nous recevons également les bénédictions sur la terre. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, si vous avez abandonné ceux qui ont abandonné ça pour me suivre, ils recevront une bénédiction, une récompense sur la terre. Et puis, on nous a parlé encore dans les siècles à venir. Et par là, nous comprenons que si tu es un adorateur, tu dois abandonner des choses derrière toi. Et si tu abandonnes derrière toi, il y a aussi des choses que tu croiseras devant toi. Wow. Et là, nous voulons encore lire. Amen. Dans Genèse chapitre 33, le verset 11. Brother Pacifique, à vous la parole. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Accepte donc mon présent qui t'a été offert, puisque Dieu m'a comblé de grâce et que je ne manque de rien. Il insista auprès de lui et Ésaü accepta. Amen. Amen. Amen.
Ça, c'est Jacob qui a dit, Dieu m'a comblé de grâce. Dieu m'a comblé de grâce. Dieu m'a comblé de grâce. Il ne m'a pas seulement accordé sa grâce, mais il m'a comblé de grâce. Pourquoi il a comblé de grâce? C'est parce que Jacob était un adorateur. Maintenant, j'aimerais te demander, bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur en qui tu as mis ta confiance, le Seigneur, si tu as dit non à d'autres choses, il y a d'autres opportunités qui sont parties loin de toi, et tu es resté avec un vide dans ta vie, que le Seigneur puisse t'honorer, qu'il comble les vides dans vous, qu'il puisse combler les vides que les hommes et les femmes ont créés dans vos vies au nom de Jésus. Amen. S'il vous manque quelqu'un et il est arrivé peut-être quelqu'un a volé ton mari ou ta femme ou je ne sais pas les opportunités, etc., que le Seigneur comble ces vides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Là, nous voulons lire les derniers passages. Deutéronome 30, le verset 9. Dans la Grèce, à vous la parole. Nous lisons Deutéronome 30, le verset 9, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes trous, et le fruit au sol. Car l'Éternel prendra de nouveaux plaisirs à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Amen. Amen, amen. J'ai pris que cette parole soit attachée à toi. Amen. Vraiment que cette parole s'attache. Parce que la parole de Dieu nous dit, l'Éternel vous comblera de biens. Il vous comblera de biens. Il vous comblera de biens. Et cette parole, elle s'adresse aux hommes et aux femmes qui veulent combler d'abord les vides qui se trouvent dans leur vie. Ça peut être le vide de manque de consécration, manque de soumission. Je ne sais pas c'est quel vide, mais il est grand temps de combler ces vides, afin que l'Éternel comble également les vides qui se trouvent actuellement dans votre vie. Ne vous focalisez pas sur ce que les hommes voient en vous, mais focalisez-vous sur ce que Dieu ne voit pas en vous. Quand il vous regarde, qu'est-ce qu'il ne voit pas en vous? Peut-être toutes ces années, il cherchait, il voulait recevoir, je ne sais pas, des fruits provenant de votre vie, mais il voit que vous continuez toujours à vous comporter comme des enfants, pendant que les seigneurs savaient déjà que pendant ces temps-ci, vous devrez être comptés parmi les maîtres. Maintenant, il est grand temps. Peut-être il y a d'autres personnes, mais je vous pose la question, peut-être la question peut être un peu banale. Il y a d'autres personnes, est-ce que si vous croisez une personne qui a 20 ans, et la personne, quand vous parlez avec la personne, dites non, je ne te donnerai pas ça. La personne commence à se jeter par terre. Donne-moi, papa. Vous direz que la personne, sa tête n'est pas normale. Parce que cette réaction-là, c'est une réaction vraiment qui s'attache aux enfants qui ont entre 0 et 7 ans. Maintenant, là, si nous voyons d'autres personnes aujourd'hui, toi, tu es encore dans les lamentations, etc., au lieu d'être dans l'adoration, tu ne vois pas que tu es encore dans l'école primaire, pendant que Dieu te voit à l'université. Wow. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Nous devons grandir. Parce que ceux qui pleurent, ce sont des personnes qui ne prennent pas de décisions. Mais les adorateurs prennent des décisions. Amen. Les adorateurs sont les personnes qui disent non, 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 le diable a tourmenté ma famille, mais moi, je dois être parmi les personnes qui doivent aussi terrifier le diable. Afin qu'il n'ait plus l'autorité sur ma vie, sur ma santé, sur l'avenir de mes frères et de mes sœurs, afin que la puissance de Dieu et tombe dans la famille. C'est ça vraiment les adorateurs. Les adorateurs, comme je l'avais dit encore, ils sont proactifs. Ça veut dire qu'ils sont des personnes qui prennent des décisions avant que la situation ne puisse se manifester dans leur vie. Ce sont des adorateurs. Ils ne sont pas réactifs. Les personnes qui attendent qu'une mauvaise chose puisse arriver afin qu'ils puissent réagir à la situation. Waouh! Et nous sommes des adorateurs. On n'a pas besoin d'être frappé à gauche et à droite pour abandonner le péché. Nous abandonnons le péché, c'est parce que nous aimons Dieu. Nous abandonnons le péché, c'est parce que nous aimons Dieu. Parce que nous disons merci à l'œuvre de la croix et à tout ce qu'il a accompli sur la croix au travers de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça l'adoration. Et là, nous voyons que parmi les rôles, nous voyons si l'adoration fait quoi? Elle comble les vides. On peut encore lire. On continue. Et troisièmement, on nous dit quoi? Toute montagne et toute colline seront plutôt abaissées. Mais non, par là, j'aimerais seulement dire ceci, bien aimé dans le Seigneur. Peut-être nous prions avec vous, nous parlons avec vous, mais vous êtes tellement parmi les orgueilleux comme pas possible.
Tu ne croiseras jamais, jamais un adorateur orgueilleux. Il n'existe pas. Et il n'existera jamais. Parce qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui reconnaît, qui dit que tout ce que j'ai, je l'ai reçu par la grâce de Dieu. Je n'ai rien que je n'ai reçu de Dieu. Il y a d'autres personnes, peut-être Dieu vous a accordé une beauté. Et c'est au travers de cette beauté que vous commencez à vous glorifier. Bien-aimé dans le Seigneur, vous n'êtes pas la première personne à voir cette beauté-là. Combien de personnes qui avaient votre beauté qui sont déjà mortes ou mortes? Combien de personnes sont déjà passées devant vous? Vous n'êtes pas la première personne. Il y a même d'autres personnes, vous êtes là connectés. Tout ce que vous élevez, etc., c'est quoi? C'est votre virginité. Moi, je suis vierge. Elles sont des vierges, etc. Bien-aimé dans le Seigneur, la virginité ne garantit pas le futur. Tu peux être vierge, etc., mais tu meurs et tu vas en enfer. Ce qui est très important, c'est quoi? C'est la virginité du cœur. Est-ce que ton cœur est encore déviergé ou ton cœur est encore vierge? Come on. C'est ce qui est très important. Parce qu'un adorateur, c'est quelqu'un qui garde son cœur vierge et qui dit que mon cœur n'appartient qu'à une seule personne. Et la personne, c'est qui? C'est Yeshua Mashiach. C'est lui qui est mort pour moi sur la croix de Golgotha. C'est ça un adorateur. Mais c'est que j'aimerais seulement nous demander, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons des adorateurs. Un adorateur sait comment s'abaisser, se rabaisser. Ça veut dire que les hommes et les femmes, il y a d'autres personnes, quand on te critique à gauche et à droite, tu te dis, non, moi aussi je dois répondre. Si je ne parle pas, ils commenceront à parler, ils vont vraiment me critiquer. Bien aimé, qu'ils vous critiquent ou pas, parce qu'ils ont déjà commencé à vous critiquer avant que vous ne sachiez qu'ils vous critiquent. Ce qui est très important, et moi, c'est que moi j'ai toujours eu peur, c'est quand je sais que Dieu me critique. Bien aimé, si Dieu te critique, ça veut dire que tu es en danger, tu vas mourir. Mais si Dieu ne me critique pas, vous aviez lu, la parole de Dieu nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, si Dieu ne me critique pas, alors pourquoi moi je vais m'inquiéter? Qu'il me critique, etc., je m'en fous. Mais c'est lui qui m'a créé, il sait pourquoi il m'a créé. Il y a d'autres personnes, non, ils sont en train d'exagérer. Même ma mère a commencé à dire, je commence à vieillir à la maison. Alors, est-ce que c'est ta mère qui t'a créé? Est-ce que c'est ta mère qui a la dernière parole sur ta vie? Est-ce que ta mère était là avant que Dieu ne puisse prononcer une parole dans l'éternité pour que toi, tu puisses descendre sur cette terre? Alors faisons confiance à celui qui a existé avant l'existence et celui qui ne cesse de nous faire du bien par sa gloire et par sa puissance. Amen. Décidons d'être parmi les adorateurs. Un adorateur sait comment se rabaisser. Et comme je l'avais dit dans l'une des publications, j'avais dit ceci. Un adorateur, c'est une personne qui sait appliquer un verset que j'ai toujours aimé. Pour ceux qui nous suivent chaque jour, ils savent. C'est quel passage? Jacques chapitre combien? Qui peut répondre là rapidement? Jacques 4, 7. Amen. Vraiment, ça c'est mon secret. Jacques 4, 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir comment vous humilier. Celui qui s'humilie, ce n'est pas un imbécile. Ça veut dire, tu perds l'impudicité, tu perds je ne sais pas quoi, tu perds les relations, mais tu gagnes la faveur de Dieu. Tu gagnes la puissance de Dieu. Tu gagnes la grâce de Dieu. Tu gagnes la faveur de Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent, non, hier, tu n'étais pas ce que tu es devenu aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es devenu l'ombre de toi-même. Bien-aimé de le Seigneur, j'ai perdu d'autres choses, mais j'ai gagné ce que les choses ne pouvaient pas me donner. J'ai gagné l'éternel, que les hommes n'ont pas pu me donner. J'ai gagné les trésors qu'aucun magasin ne peut vendre. J'ai gagné celui qui est mort pour moi sur la croix de Golgotha et celui qui m'a aimé avant qu'aucune personne puisse m'aimer. C'est celui que j'ai gagné. Et en descendant encore, on nous dit, un adorateur, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un adorateur? On nous dit, ce qui était tortueux sera redressé. Waouh! Et là, je parle à la vie des uns des autres. Peut-être ta vie était déjà tortuée. Ça veut dire quoi? Avant, tu priais, avant, tu gênais, avant, tu faisais ceci et cela. Mais tu as perdu la consécration. Tu as perdu la relation avec Dieu. Tu as perdu cette intimité. Mais j'aimerais te demander, prends l'autorité aujourd'hui et prends la décision aujourd'hui. Et tu te décides, tu dis, Seigneur, il est certes, avant, j'ai prié pendant 2 heures du temps. Mais là, j'ai prié pendant 5 minutes et je commence à dormir. Seigneur, je prends la décision aujourd'hui d'être parmi les adorateurs. J'aimerais être parmi les hommes et les femmes qui commenceront à t'élever et à t'exalter, à te bénir, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus, ton Père. Amen. Seigneur, j'aimerais redresser ma relation avec toi. J'aimerais que tout ce qui était courbé puisse se redresser. J'aimerais que tout ce que moi, même ma vie, puisse dégager une bonne odeur qui t'élèvera.
qui te bénira et qui te glorifiera par ta puissance et par ton besoin. C'est ça ma prière. C'est ça ma prière. Et je demande, s'il y a même d'autres personnes, parce que je sais qu'il y a d'autres personnes qui prient pendant que je prêche, s'il y a même d'autres personnes actuellement, vous savez déjà très bien que votre vie est déjà courbée. Votre vie spirituelle est courbée. Votre relation avec Dieu est courbée. Il est grand temps d'abandonner vos vies entre les mains de Dieu. Il est dit au Seigneur, Seigneur, ma vie était déjà courbée. Peut-être c'est parce que moi je me suis masturbé avant même de me connecter. C'est parce que je suis tombé dans l'impudicité avant même de me connecter. C'est parce que peut-être j'ai regardé des choses qui ne glorifient pas ton Seigneur. Mais Seigneur, par ton amour, glorifie-toi dans ma vie afin que je ne puisse plus tomber. Mais que je sois parmi les hommes et les femmes qui seront utilisés afin de tenir la main d'autres personnes et de les élever vers toi au nom de Jésus. Seigneur, soutiens-moi. Soutiens-moi, tendre Père. Soutiens-moi, tendre Père. Afin que toi qui vis et toi qui es au-dessus de toute puissance, oh Seigneur, bon, je ne sais pas, je pense qu'on peut continuer. Nous pouvons d'abord nous limiter par là pour commencer à prier. Nous voulons seulement dire à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Parce que la parole de Dieu nous dit que Samuel était dans la maison d'Élie, mais les enfants d'Élie tombaient dans la prostitution, etc. Mais Samuel a dit qu'il allait se préserver pur. Et toi aussi, tu dois élever ta voix. Tu vas seulement dire à Dieu, même si je vois mon pasteur tomber, même si je vois une personne que moi j'ai contemplé comme un modèle tomber, mais Seigneur, aide-moi à fixer toujours mon regard vers toi, afin que je ne puisse pas tomber. Que je sois debout, comme toi tu as tout surmonté au travers de Jésus sur la terre, que moi également je puisse tout surmonter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prions au nom de Jésus. Seigneur des armées, tendre Père, toi qui étais, toi qui es, toi qui n'as jamais cessé, éternel, de nous faire du bien, éternel, par ta puissance et par ton autorité. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous te demandons, éternel, que tout ce qui était redressé, tout ce qui était courbé, éternel, tout ce qui ne pouvait pas, éternel, désormais manifester ta puissance et ton autorité, et tout ce qui empêchait, éternel, à ta puissance et à ton autorité, éternel, désormais de se manifester dans nos vies, éternel, puisse tomber. Oh Seigneur, nous te demandons, fais-nous grâce, éternel, désormais, afin que nous soyons parmi les adorateurs. Parmi les adorateurs. Seigneur, les adorateurs, les personnes qui ne seront pas attachées aux églises locales, les personnes qui ne seront pas totalement attachées aux hommes, mais les personnes qui seront attachées à toi. Oh Seigneur, aide-nous, éternel, désormais à redresser nos vies spirituelles, éternelles, nos vies émotionnelles, nos vies qui étaient totalement courbées, nos vies qui n'avançaient pas selon toi, éternel, mais qui avançaient selon nous. Tendre Père, nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce, tendre Père, afin que tout ce que nous sommes et tout ce que nous avons, Seigneur, puisse te bénir, te glorifier et t'exalter. Seigneur, je te prie, éternel, assiste la vie de toutes les personnes éternelles des armées, qui avaient un moment éternel des armées de prière, qui savaient comment prier, gêner éternel des armées hier, mais aujourd'hui, éternel des armées qui sont déjà tombés trop bas. Ces hommes et ces femmes éternelles des armées n'ont même plus le temps de prier. Ils n'ont même plus le temps de gêner. Ils n'ont même plus le temps d'exalter ton Saint-Nom. Ils n'ont même plus le temps éternel désormais de s'humilier devant toi éternel. Oh Seigneur, il y a même d'autres personnes éternelles désormais qui ont le make-up spirituel. Ça veut dire qu'ils sortent dehors éternel. Ils mettent des choses éternelles désormais afin que les hommes et les femmes sachent éternel désormais qu'ils sont dans l'intimité avec toi. Mais plus dans le plus profond d'eux éternel désormais. Dans leur propre cœur, ils savent déjà très bien qu'ils t'ont abandonné depuis très longtemps. Ils t'ont abandonné depuis très longtemps. Ils ne vivent même pas dans l'intimité. Ils t'ont abandonné depuis très longtemps. Seigneur, nous avons besoin de toi. Aide éternel des armées à nos sœurs et à nos frères qui sont là connectés. Même si la personne éternelle des armées est tombée, éternel des armées, je ne sais pas, dans l'avortement. Donc je ne sais pas quoi éternel. Même si la personne a été l'objet éternel des armées de la division des couples, etc. Mais Seigneur, je te demande, fais grâce éternelle des armées, fais grâce dans la vie de tes filles, fais grâce dans la vie de tes fils, fais grâce éternelle des armées afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendus. Que cette sœur, que ces frères éternels des armées qui étaient tombés hier, qu'aujourd'hui éternel des armées demain, qu'ils soient comptés parmi les hommes et les femmes éternels des armées qui peuvent élever leur voix vers toi, qui vont élever leur voix éternelle des armées vers celui qui est au-dessus de toute puissance, et vers celui qui n'a jamais abandonné ton autorité, ta gloire et ta puissance éternelle. Oh Yahweh, glorifie-toi éternel. Dans nos vies, Seigneur, redresse-nous, Seigneur. Redresse-nous, Seigneur.
afin qu'on sait que nous avions commencé, Éternel des armées, en bonté. Mais après des années, Éternel des armées, nous avons perdu même la relation avec toi. Nous avons perdu, Éternel des armées, la soif de l'esprit. Nous avons perdu, Éternel des armées, oh Seigneur, la volonté de te chercher et de te louer. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te laisses voir avec efficacité dans nos vies, Seigneur, afin que nous puissions être parmi les hommes et parmi les femmes, Éternel des armées, qui vont t'exalter, qui vont te louer et qui vont te rendre gloire et grâce. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de toi. Merci, Papa. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ta puissance et merci pour ton autorité. Merci, Seigneur. Merci parce que tu es avec nous. Et merci parce que ta grâce éternelle des armées ne cesse de nous accompagner sur la voie que toi, tu as voulu que nous puissions marcher. Au nom de Jésus, Christ de Nazareth. Nous sommes en train de continuer, toujours dans notre lecture. La parole nous dit que les chemins raboteux seront aplanis. Les chemins raboteux seront aplanis. Et en parlant des chemins rabotés, vous devez savoir que c'est un chemin qui a des up and down. Donc, je ne sais pas en français, qu'est-ce que je peux dire? Ça veut dire, la personne, quand elle marche dans ces chemins-là, la personne n'est pas à l'aise. Donc, il y a plusieurs secousses dans ces chemins-là. Mais non, j'aimerais que nous puissions vraiment élever nos voix vers Dieu. Nous voulons seulement dire, Seigneur, je te demande, fais-moi grâce, afin que ma vie éternelle désormais puisse être aplanie par ta puissance et par ton autorité. Afin que ceux qui étaient tortués, ceux qui étaient rabotés, tout ce qui partout là où il y avait des up and down, aujourd'hui je suis en haut, demain je descends. Aujourd'hui je fais ceci, demain je ne le fais pas. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-moi grâce éternelle afin que je sois parmi les hommes et les femmes qui exalteront ta puissance et ton autorité. Prions au nom de Jésus. Seigneur, je sais éternel que tu es le seul et l'unique éternel des hommes qui peut nous faire grâce. Tu es le seul et l'unique éternel des hommes qui peut nous faire grâce. Tu es le seul et l'unique éternel des hommes qui peut nous faire grâce. Afin que les chemins que les autres voient, éternel des hommes, que ce chemin est aplani, que ce chemin est bon. Mais moi et toi, éternel des hommes, nous savons très bien que ce chemin n'est pas bon. Seigneur, il y a des choses dans mon cœur. Il y a des choses éternelles des hommes dans nos cœurs éternels qui nous empêchent de ne pas te louer, qui nous empêchent, éternel des hommes, de ne pas t'adorer, qui nous empêchent de ne pas demeurer dans l'adoration, qui nous empêchent, éternel des armées, de ne pas exalter ton Saint, ô Seigneur, afin que nous puissions être parmi les hommes et les femmes, éternel des armées, qui exalteront, qui béniront et qui glorifieront, éternel des armées, ta sainteté, ta puissance et ta gloire. Ô Seigneur, nous nous humilions devant toi, parce que nous savons, éternel des armées, qu'il n'y a pas deux comme toi, qu'il n'y a pas trois comme toi. Il n'y a pas, éternel des armées, c'est lui, éternel, qui peut nous assister, au-delà de toutes choses éternelles. C'est lui, éternel des armées, qui peut étendre sa main. C'est lui, éternel des armées, qui peut nous assister par sa puissance et par son autorité, afin que nous soyons éternels, les hommes et les femmes que toi, tu as voulu que nous puissions être. Seigneur, nous voulons que nos vies éternelles des armées te ressemblent. Seigneur, nous voulons, éternel des armées, que nos vies éternelles des armées te louent. Nous voulons que nos vies éternelles des armées t'exaltent. Nous voulons que nos vies éternelles des armées te bénissent. Nous voulons que nos vies éternelles des armées t'acclament. Nous voulons que nos vies éternelles des armées t'exaltent. Nous voulons que nos vies éternelles des armées te rendent gloire et grâce. Tendre Père, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, éternel des armées, que tu nous aides, éternel, à planir, éternel des armées, notre chemin. Que tu nous aides, éternel des armées, à combler, éternel des armées, nos vallées. Que tu nous aides, éternel des armées, à abaisser, éternel des armées, toutes les collines, éternel des armées, tout ce qui s'est élevé contre toi, contre ta connaissance. Oh Seigneur, aide-nous, éternel des armées. Aide-nous, toi qui vis, toi qui es le de toute puissance, éternel des armées, afin que tout ce qui était tortué, éternel des armées, et tout ce qui était raboté, éternel, soit aplani. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, glorifie-toi. Glorifie-toi dans nos vies, Seigneur. Afin que nos vies éternelles des armées t'exaltent. Afin que nos vies te bénissent. Afin que nos vies t'acclament. Afin que nos vies éternelles des armées t'exaltent. Te glorifient, éternel. Et te rendent gloire et grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te laisses voir, éternel des armées, dans nos vies. Parce que nous savons très bien, éternel des armées, que nous ne pouvons jamais, éternel des armées, dégager une bonne odeur éternelle. Si nous ne nous laissons pas, éternel des armées, consumer
par le feu qui vient détruire. Parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, Seigneur. Et le feu, il n'y a pas de feu éternel des armées sans Saint-Esprit selon la parole. Et nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin que tu te laisses voir dans nos vies, Seigneur. Laisse-toi voir dans nos vies. 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 Afin que tout ce que toi tu as dit d'avance se laisse voir avec efficacité. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci. Avant de continuer, j'aimerais demander à Brother Pacifique de nous relire encore le même passage. J'aimerais seulement que nous puissions comprendre quelque chose. Nous sommes dans Luc chapitre 3, mais lisez seulement le verset 6. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Et toute chair verra le salut de Dieu. Amen. 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 On nous dit, et toute chair verra le salut de Dieu. Quand on parle de toute chair, ça veut dire toutes les nations verront le salut de Dieu. Et quand on parle de toute chair, ça veut dire et les païens et les chrétiens, ils verront le salut de Dieu. Voulez-vous voir vraiment le salut de Dieu dans vos vies? Spirituelles, émotionnelles, financières, matérielles, etc. Voulez-vous voir le salut de Dieu? Si vous voulez voir le salut de Dieu, vous devez accomplir ce que nous venons à peine de parler aujourd'hui. Vous devez savoir que l'adoration prépare les chemins du Seigneur. L'adoration aplanit les chemins du Seigneur. L'adoration comble les vides de nos vallées. L'adoration abaisse notre orgueil. L'adoration, la Bible nous dit que tout ce qui était tortué soit redressé. L'adoration nous redresse, afin que tout ce que nous disions hier, que nous avions très bien compris, mais quand nous commençons à adorer, nous disons non, là j'étais wrong, c'est lui qui avait raison. Et là je ne peux que adorer et élever les grands dieux. Amen. Nous voulons vraiment, bien aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit hier, avant la fin de ces 14 nuits de prière, qu'il y ait des hommes et des femmes qui diront, moi je suis entré avec tel fardeau, mais le Seigneur m'a déchargé de ces fardeaux. Amen. Il y a des choses que je ne pouvais même pas abandonner comme péché, mais le Seigneur m'a délivré de ces choses. Car sa parole me dit, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Nous voulons qu'il y a même d'autres personnes qui viendront et que ces hommes et ces femmes témoignent tellement, qui diront, non, moi je me suis connecté, mais j'avais tel et tel autre problème. Même les membres de ma famille m'ont rejeté. Même mes parents biologiques m'ont rejeté. Mais le Seigneur m'a dit, comme je l'ai toujours dit, que la prière transforme les rejets des hommes en projet de Dieu. Waouh! Amen. Donc quand les hommes te rejettent, Dieu te projette. Car la prière transforme les rejets des hommes en projet de Dieu. Amen. Et là, nous voulons que l'adoration puisse nous accompagner. Que nous soyons parmi les hommes et les femmes qui n'adorent pas seulement Dieu avec nos langues et nos bouches, que nous puissions adorer Dieu même avec nos corps. Ça veut dire quand tu dis non au péché, que les hommes et les femmes voient combien de fois tu aimes Dieu. Et comme je l'ai toujours dit, les hommes et les femmes qui sont mariés, ce n'est pas la bague qui révèle que la personne est mariée. Mais c'est l'intimité, la fidélité que cette personne manifeste vis-à-vis de son mari ou de sa femme qui révèle que cette personne reconnaît qu'elle est mariée. Parce qu'il y a d'autres personnes qui portent les bagues, qui disent que je suis marié partout, etc. Mais ce qu'ils font en secret, il n'y a que Dieu et les anges qui le savent. Mais moi, j'aimerais nous demander, bien-aimés dans le Seigneur, la parole de Dieu nous dit que nous sommes l'épouse du Seigneur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes l'épouse. Et les hommes et les femmes qui sont mariés, qui sont connectés là actuellement, vous savez très bien que vous pouvez avoir des meilleurs amis dans votre entourage, mais il y a des choses que vous ne direz jamais et vous ne ferez jamais avec votre meilleur ami. Mais cette chose, vous la ferez uniquement et vous la direz uniquement à votre mari, à votre femme. Maintenant, là, j'aimerais vous demander, quelle est la chose que vous ne ferez jamais avec une autre personne, mais vous le ferez seulement avec Dieu? Quelle est la chose que vous ne direz jamais à un voisin, à une voisine, que vous direz uniquement à Dieu? Si vous n'avez aucune chose, ça veut dire que vous n'êtes pas un adorateur. Vous devez vous décider à partir de maintenant, vous devez dire, ça, l'homme peut avoir ça, la femme peut avoir ça, mais Dieu, les cœurs là, je les préserve uniquement pour mon Dieu, pour mon Seigneur, pour mon roi, pour celui qui était, qui est, qui vient, pour celui que moi j'appelle Yahweh Sabaoth. Parce que quand il s'était révélé à moi, le Seigneur n'était pas venu à moi en se révélant en disant que moi je m'appelle El Elyon, etc. Tous ces noms, je les respecte. Mais Dieu m'a dit, sais-tu que moi je m'appelle Yahweh Sabaoth?
Moi, j'ai dit, je ne sais pas, et la vision, elle s'était coupée par là. Alors, quand j'ai pris mon téléphone pour vérifier c'est quoi Yahweh Sabaoth, je me suis rendu compte que Yahweh Sabaoth signifie l'Éternel des armées. Et depuis ce jour-là, j'ai compris que Dieu a voulu seulement se révéler à moi en tant que l'Éternel des armées. C'est parce qu'il sait très bien. Quand il se révèle à moi en tant que l'Éternel des armées, c'est parce qu'il sera toujours à mes côtés afin de combattre tous mes combats. Les combats spirituels, les combats émotionnels, les combats financiers, les combats matériels, les combats émotionnels, tous les combats. Le Seigneur sera toujours à mes côtés afin de combattre à mes côtés. Voilà pourquoi quand les combats s'élèvent, je n'ai jamais eu peur parce que je sais que Yahweh Sabaoth est avec moi. Je sais que c'est lui qui sait tout, il est avec moi. Je sais que c'est lui qui gère les deux royaumes, ça veut dire les royaumes célestes et les royaumes terrestres. Il est avec moi. Il est à mes côtés et il ne pourra jamais m'abandonner. Bien-aimés dans le Seigneur, êtes-vous parmi les adorateurs? Êtes-vous parmi les personnes qui diront, ouais, je donnerai ça, parce qu'il y a même d'autres personnes. Si tu veux donner même la somme d'argent à quelqu'un pour que l'œuvre de Dieu puisse prospérer, tu dis, si je donne ça, la personne va s'enrichir, etc. As-tu déjà donné ton cœur à Dieu? Parce que si tu as donné ton cœur à Dieu, il aura même tes poches. Si Dieu n'arrive pas à toucher tes poches, c'est parce qu'il n'a pas encore touché ton cœur. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu t'a béni, c'est pour que toi aussi tu puisses être une bénédiction pour d'autres personnes. Que tu bénisses aussi d'autres personnes. Et bénir d'autres personnes, ce n'est pas seulement les membres de ton église, mais aussi tes voisins, tes voisines. C'est aussi les membres de ta famille biologique. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais seulement lancer 3 requêtes et nous allons clôturer pour aujourd'hui. Vraiment, il y a plusieurs choses qui se sont passées aujourd'hui que je n'ai même pas prévues. Et nous voulons vraiment lancer 3 requêtes, comme je l'ai dit, et nous allons clôturer pour la journée et pour la prière d'aujourd'hui. La première requête, nous voulons seulement dire ceci à Dieu. Éternel, je refuse d'être parmi les personnes qui seront comptées comme les Samson. Parce que la parole de Dieu nous dit, quand nous parlons trop de Samson, plusieurs personnes ne parlent pas d'abord de la puissance de Samson, mais elles se rappellent de la faiblesse de Samson. Maintenant, je ne sais pas c'est quoi votre faiblesse. Commencez à prier pour votre faiblesse. Élevons nos voix et nous demandons à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de surmonter cette faiblesse. Il y a d'autres personnes, c'est la télé. Il y a d'autres personnes, c'est la radio. Il y a d'autres personnes, c'est le téléphone. Il y a d'autres personnes, ça peut être les hommes. Ils font tellement confiance aux hommes plus qu'à Dieu. Il y a d'autres personnes, ce sont les matériels. Quand la personne a les finances, etc., sa vie est stable. Mais quand ces choses n'est pas là, la personne n'a pas une vie stable. Maintenant, élevons nos voix vers Dieu. Allez seulement dire à Dieu, Seigneur, aide-moi, Éternel. Accorde-moi la force de surmonter mes faiblesses. Afin que mes faiblesses charnelles ne puissent pas me dominer. Prions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je refuse. Et nous refusons, Éternel des armées, d'être comptés parmi les hommes et parmi les femmes, Éternel des armées, qui seront utilisés, Éternel des armées, comme des matériaux didactiques éternels, afin de dire à d'autres personnes, vous ne devez pas faire ceci et cela pour ne pas finir comme telle personne. Seigneur, nous te demandons, fais-nous grâce, Éternel des armées, afin que tout ce que toi tu as déposé à nous, Éternel, puisse t'exalter, te louer et te bénir. Seigneur, fais-nous grâce, Éternel des armées, afin que nos vies puissent te louer, t'exalter, Éternel, et te rendre gloire et grâce pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais. Seigneur, nous nous humilions devant ta gloire et devant ta puissance. Aide-nous, assiste-nous et glorifie-toi, Éternel des armées, dans nos vies. Glorifie-toi dans nos vies, Éternel des armées, parce que ta parole nous dit, Éternel des armées. Ta parole nous dit, Éternel, si l'Éternel si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Seigneur, et ta parole encore nous dit, dans Romains, que ton esprit nous aide, Éternel des armées, dans notre infirmité. Seigneur, je te demande, dans la faiblesse des uns et des autres, Seigneur, donne-nous la force éternelle. S'il y a d'autres personnes actuellement, leur faiblesse, c'est la bière. D'autres personnes actuellement, leur faiblesse, je ne sais pas c'est quoi, c'est la prostitution. D'autres personnes, je ne sais pas c'est quoi la faiblesse. Mais Seigneur, nous te demandons que ta grâce nous accompagne. Fais-nous grâce éternelle des armées, toi qui étais, toi qui es, toi qui viens. Fais-nous grâce éternelle des armées afin que nous soyons parmi les hommes et les femmes éternelles des armées qui exalteront éternel des armées ton Saint-Nom. Nous refusons éternel des armées que nous soyons éternels
chaque jour, éternel des armées, comptés parmi les hommes et parmi les femmes, qui ne seront pas, éternel des armées, exaltés, et bénir ton Seigneur comme il le faut, éternel. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te laisses voir avec efficacité. Nous avons besoin, éternel des armées, que tu puisses exalter ton Seigneur dans nos vies, dans nos santé, Seigneur, et dans nos projets. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de ton assistance. Assiste-nous, Seigneur. Dirige-nous, Papa. Glorifie-toi, Seigneur. Afin que tout ce qui est comme faiblesse dans nos corps, faiblesse éternelle des armées dans nos vies, faiblesse éternelle des armées dans nos projets, faiblesse éternelle des armées dans tout ce que nous sommes en train de faire, éternel, et tout ce qui nous empêche de ne pas être debout, éternel, pendant que toi, tu nous vois déjà debout. Seigneur, que ces choses éternelles des armées puissent tomber et céder la place éternelle des armées à ta puissance, à ton autorité et à ta gloire éternelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ton appui. Merci, éternel des armées, pour tout. Parce que je sais que tu nous assisteras et tu nous orienteras, éternel, par ta gloire et par ta puissance. Merci, éternel des armées, parce que tu nous aideras, éternel des armées, à combler les vides de nos cœurs, les vides de nos vies, les vides, éternel des armées, qui nous empêchaient, éternel, de ne pas voir et de ne pas vivre, éternel des armées. Seigneur, ta puissance est ton autorité. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci, éternel. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, j'aimerais donner une autre requête. Et il nous reste maintenant 2 requêtes. Donc, la requête que je vais donner là est la dernière requête. Je demanderai, ça peut être un bradage, peut nous lire. Nous sommes dans Jean. Oui, le livre. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8, les versets 46. Jean 8, 46. Jean 8, le verset 46, nous allons lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Amen. Amen. Là, j'aimerais vraiment vous demander quelque chose. Êtes-vous déjà arrivé dans cette dimension-là? Parce qu'il y a d'autres personnes, tu es convaincu, c'est par tes voisins, tes voisines. Ou c'est par ton père ou ta mère. C'est pas, je ne sais pas, ton entourage. Quand ton ami te dit consomme la bière, tu le fais, c'est parce que ton ami a l'autorité plus que Dieu. C'est lui maintenant qui te convainc. Maintenant, là, nous allons prier comme Jésus. Jésus a dit, qui me convaincra des péchés? Qui me convaincra? Maintenant, là, nous voulons prier. Nous allons seulement élever nos voix. Parce que la parole de Dieu nous dit que la personne qu'on appelle Adam était tombé, c'est parce que sa femme l'avait convaincu des péchés. Et la femme, c'était qui? C'était une personne que Dieu lui-même a dit, je dois mettre quelqu'un à tes côtés pour t'aider. Donc, ça veut dire, le diable peut utiliser même ton pasteur, même la personne qui est attachée à toi spirituellement, afin de te pousser loin de la volonté de Dieu. Maintenant, il est grand temps de prier et de dire ceci à Dieu. Seigneur, aide-moi, afin qu'aucune personne ne puisse me convaincre des péchés. Qu'aucune personne, que ce soit mon boyfriend, ma girlfriend, je ne sais pas, mon entourage, les personnes en qui j'ai confiance, qu'il n'y ait aucune personne qui me convaincra des péchés. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons, éternel des armées, fais-nous grâce, afin que nous commencions à parler aussi comme Jésus a parlé. Jésus a dit, qui me convaincra des péchés? Qui me convaincra des péchés? Seigneur, nous voyons dans la parole de Dieu, il y a plusieurs personnes qui sont tombées dans les péchés. C'est parce que tel l'avait convaincu des péchés. Nous voyons même d'autres personnes comme Aaron. Aaron, c'était le peuple qui l'avait convaincu à pécher. Oh Seigneur, nous aussi en tant que serviteurs éternels, nous te demandons, Seigneur, fais-nous grâce, afin que le peuple ne puisse pas nous convaincre, éternel des armées, afin que nous puissions pécher contre toi. Que le peuple éternel des armées ne puisse pas nous dire, éternel, oh Seigneur, nous pousser à adorer un Dieu que nous n'avions jamais connu, à adorer un Dieu qui ne nous avait pas appelé, à adorer un Dieu étranger, que le Dieu que toi tu es. Seigneur, aide-nous, éternel. S'il y a des femmes et des hommes qui sont là connectés, ils consomment la bière, c'est parce que quelqu'un l'a toujours poussé à pécher, éternel.
Seigneur, aide à ces hommes, aide ces femmes, afin que ces hommes et ces femmes éternels des armées n'arrivent plus éternels des armées de péché, et de tomber éternels des armées dans le piège de l'ennemi, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu te laisses voir avec efficacité dans nos vies. Laisse-toi voir, éternel des armées, afin qu'il n'y ait aucune personne qui nous convaincra des péchés. Aucune personne. Que ce soit nos chefs de boulot éternel. Que ce soit éternel des armées, les hommes et les femmes qui nous ont précédés dans le ministère. Que ce soit éternel des armées, les personnes que nous regardons comme modèles. Que ces hommes et ces femmes éternel des armées ne puissent pas nous convaincre éternel des armées à pécher. Seigneur, aide-nous, papa. Car je me rappelle, il y a même une sœur qui avait témoigné disant que c'est sa propre mère qui l'avait poussée à toucher aux fétiches, etc. Seigneur, aide-nous, éternel des armées, afin que ces hommes et ces femmes, quand ils viendront, éternel, nous proposer d'autres choses, que nous puissions aussi également dire non. Comme Jésus a dit non à plusieurs choses, que nous également, nous puissions dire non à plusieurs choses, afin que l'honneur, la gloire et la puissance te soient rendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous avons besoin de toi. Glorifie-toi. Et ça, c'est la dernière requête que nous devons lire vraiment en prière ici. Et vous devez aussi lire même après. Et vous devez vraiment continuer à prier avec ça. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 14. 2 Corinthiens 2, 14. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Grâce soit rendue à notre Dieu, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. 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 On nous dit qu'il nous fait toujours triompher. Et là, j'aimerais prier pour vous. Et j'aimerais seulement dire ceci quand nous allons lancer la dernière requête. Nous voulons seulement dire ceci à Dieu. Seigneur, aide-moi afin que je puisse toujours triompher en Christ. Toujours triompher en Christ. Triompher face aux malades, à la maladie. Triompher, éternel des armées, face au péché. Triompher face aux problèmes. Triompher face à tout ce qui s'élève. Et enfin, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. J'aimerais aussi partout là où je passerai, que je puisse répandre l'odeur de ta connaissance. L'odeur de ta connaissance. L'odeur de ta connaissance. Afin que ceux qui ne te connaissaient pas te connaissent au travers de moi. Prions au nom de Jésus. Seigneur, ta parole éternelle des armées vient à peine de nous dire ici, éternel, que c'est toi, éternel des armées, qui nous fait triompher en Christ. Tu nous fais triompher en Christ éternel et tu répands en tout lieu éternel l'odeur de ta connaissance. Seigneur, nous nous humilions devant toi et devant ta puissance. J'ai pris pour mes frères et j'ai pris pour mes sœurs éternelles. Je te demande, fais grâce éternelle des armées à ces hommes et à ces femmes qui sont là connectés éternels, afin que ces hommes et ces femmes éternelles des armées puissent triompher, toujours triompher en Christ, toujours triompher en Christ, toujours triompher en Christ, toujours triompher en Christ. Triompher éternel des armées en face de la maladie. Triompher éternel des armées en face des problèmes. Triompher éternel des armées en face des situations catastrophiques. Triompher éternel des armées en face des choses qui nous empêchaient de ne pas vivre, de ne pas glorifier et de ne pas exalter ta puissance et ton autorité. Triompher éternel des armées en face de toutes ces choses. Seigneur, aide-nous à triompher éternel dans nos familles biologiques, dans nos familles spirituelles, dans notre entourage, dans nos projets. Seigneur, nous voulons toujours triompher en toi. Triompher en Christ. Triompher en Christ. Triompher en Christ. Afin que nos vies éternelles, nos santé, nos projets puissent exalter, louer et bénir éternel des armées ta sainteté, ta puissance et ton autorité. Seigneur, nous voulons triompher face à la maladie, triompher face au combat, triompher face aux problèmes, triompher face à toutes ces choses éternelles, afin que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. Et nous voulons, éternel des armées, que partout là où nous marcherons et partout là où nous irons, éternel, fais répandre, éternel des armées, au travers de nous, éternel, l'odeur de ta connaissance. S'il y a même des hommes et des femmes qui ne pouvaient jamais te connaître, mais qu'ils te connaissent au travers de nous. Qu'ils puissent te connaître au travers de nous, Seigneur, afin que l'honneur, la gloire et la puissance éternelle te soient plus que rendues. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Là, j'aimerais conclure et clôturer vu que le temps va si vite et il est déjà 30 et 31 minutes. Et là, je vais prier pour vous. Je ne sais pas quelle est la position que vous devez prendre ou voulez prendre, mais je vais prier pour vous.
Seigneur, j'abandonne la vie de ma soeur et la vie de mon frère entre tes mains. Seigneur, j'abandonne la vie de toutes les personnes qui étaient faibles toutes ces années. La vie de toutes les personnes éternelles des armées qui ne pouvaient et qui ne savaient même pas qu'il y avait des vides et qui trouvaient ça normal. Les personnes éternelles des armées qui avaient des collines éternelles des armées qui ne voulaient pas aplanir cela. Les personnes qui vivaient dans l'orgueil et d'autres personnes éternelles des armées qui vivaient dans l'ignorance et les personnes qui pensaient que c'était normal. Tendre Père, nous nous humilions devant toi et devant ta grâce. Te demandons, Éternel, que tu puisses saisir la vie de tes fils, saisir la vie de tes filles, afin que nous soyons comptés parmi les adorateurs, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, glorifie-toi, Seigneur, afin que nous soyons éternels des armées, parmi les hommes et les femmes que toi tu vas utiliser, par ta gloire, par ta puissance et par ton autorité, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'abandonne l'avenir de ma soeur et l'avenir de mon frère entre ta main. Que tout ce qui était courbé éternel des armées, dont la vie de ma soeur et dont la vie de mon frère éternel des armées puisse éternel se redresser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce que ma soeur et mon frère ne pouvaient pas faire, qu'ils commencent à le faire au nom de Jésus. Et que sa vie éternelle des armées soit une vie éternelle qui répond éternel des armées ton adoration. Afin qu'il y ait des hommes et des femmes, quand ils les regarderont éternel, qu'ils contemplent ta gloire, ta puissance et ton autorité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, fais triompher ta fille et ton fils éternel des armées de tous les obstacles, de tous les problèmes éternels qui s'élèvent contre elle et contre lui. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ce soit les obstacles spirituels, les obstacles charnels, les obstacles émotionnels, les obstacles éternels des armées dans tous les domaines. Seigneur, même si ce sont des obstacles éternels des armées professionnels, Seigneur, je te demande d'étendre ta main, afin que tout ce qui empêchait à ta fille et à ton fils éternel de ne pas vivre ta vie, que ces hommes et ces femmes vivent la vie que toi puissent vivre éternel des armées, la vie que toi tu as voulu qu'ils puissent vivre, et qu'ils témoignent ta puissance et ton autorité, afin qu'ils disent eux également éternel, que l'adoration égale consécration plus soumission. Oh Seigneur, glorifie-toi et manifeste-toi dans la vie de ta fille et dans la vie de ton fils, afin que nous ne soyons pas seulement parmi les hommes et les femmes qui se lamenteront trop, mais que nous soyons parmi les hommes et les femmes qui t'adoreront éternel, même quand les situations iront de mal, de pire en pire éternel. Mais nous, que nous puissions aussi dire, malgré toutes ces choses, je sais en qui j'ai cru. Seigneur, merci pour la grâce d'aujourd'hui. Merci pour ta puissance, merci pour ton autorité. J'abandonne éternel toutes les personnes qui se sont connectées, qui étaient malades, qu'ils soient totalement guéris au nom de Jésus. Que ceux qui avaient besoin d'un miracle, qu'ils croisent leur miracle la soirée d'aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui avaient besoin d'une révélation, qu'ils la reçoivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ceux qui avaient besoin d'une connexion, qu'ils la reçoivent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et Seigneur, j'abandonne l'éternel des armées la soirée d'aujourd'hui entre ta main. Visite la vie de tes fils et de tes filles, afin que la journée d'aujourd'hui, la soirée d'aujourd'hui, que tes fils et tes filles expérimentent ce qu'ils ne pouvaient jamais imaginer, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que cela, éternel, puisse étonner tes fils et tes filles. Parce que ta parole me dit, éternel, que toute chair verra le salut de l'éternel. Seigneur, j'ai prié pour ma soeur et pour mon frère, que toute chair éternelle des armées puisse voir le salut que toi tu accorderas à mon frère et à ma soeur, la délivrance que toi tu accorderas à mon frère et à ma soeur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, j'abandonne cette soirée entre ta main et j'abandonne également le culte de demain entre ta main. Visite-nous, réconforte-nous et donne la puissance et la grâce d'être là encore demain pour t'exalter, pour te bénir. Si en ton nom Jésus nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Amen.